qui se précipitent. D'autres disent, mais pourquoi on nous promet jusqu'à présent, TikTok n'est pas encore en direct. Je vous garantis cela. Le moment est arrivé. Notre lien officiel est déjà arrivé. Et déjà ceux qui sont connectés, vous voyez déjà que les gens sont en train de courir pour l'abonnement. Les gens sont en train, déjà même que je quitte la maison pour être là. Il y a déjà plus de... Et nous voulons enseigner la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Donnez de vives acclamations à nos fidèles d'ici ailleurs. Non, ceux de Khmer, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Parce que c'est comme si vous-même vous ne savez pas ce qui se passe. Vous savez, c'est parce que vous n'avez pas la volonté. La force, l'énergie qu'il faut, hein? La foi, la foi, la foi et les actes pour être toujours présent et comprendre. C'est vrai que notre Dieu a dit, a très bien dit, qu'on a des difficultés d'écoute et que le peuple n'écoute pas. Et même s'il n'écoute pas, nous, il ne faut pas qu'on va se décourager, on n'a qu'à enseigner seulement. Ils vont finir par... D'ailleurs, et c'est de même nous travaillons pour ceux d'ici. Hein? C'est pas parce que ceux d'ailleurs ont les moyens de nous suivre. Et ils dépensent. Ils dépensent. Ils dépensent. Mais, excusez-moi, ceux d'ici, vous aimez les bonnes choses, mais vous n'avez pas... vous ne savez pas arracher les bonnes choses. Je me rappelle très bien, le vendredi passé, il y avait des gens qui se sont alliés ici. Et c'est grâce à eux qu'on est sortis par là. Ceux qui nous suivent d'ici ailleurs, ils dépensent beaucoup pour nous suivre. Comme nous aussi, pour les servir, nous dépensons beaucoup. Mais nous, on a la volonté, on croit que Jésus va jamais nous abandonner. Donnez encore de vives acclamations. Donc, ça fait déjà celle qui s'occupe de notre maison pour la propriété, pour l'organisation, comment positionner les enfants, comment positionner les fidèles, les nouveaux venus comme les anciens, pour ne pas qu'on soit désordonné dans la... Cette personne ne vient plus là. Bon, c'est pas parce que elle est parmi nos fidèles. Hein. Les anciens d'ici, qu'on n'a pas vu. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne fait pas partie de nous. Il fait partie de nous. C'est pour cette raison aujourd'hui, Dieu m'a permis de parler d'elle et la remplacer. Parce qu'on ne va pas laisser comme ça. Et n'importe qui va venir s'asseoir n'importe où. Et les enfants vont se promener comme ça partout. Et sans qu'il y ait quelqu'un pour leur dire non, fais ceci. Afin que ses parents écoutent la parole, la bonne nouvelle de Dieu. Et cette personne, son nom c'est Saga Juliette. C'est bien ça, hein? Oui. Julienne ou Julienne? Julienne. Saga Julienne, que je ne la vois plus. Déjà, je pense un mois déjà. Hein? Or, si nous, on ne voit pas quelqu'un pendant un mois, on se renseigne pour savoir si la personne est en bonne santé. Ce que nous, on n'a pas d'ailleurs compris ici. Hein? Nous, nos fidèles ne tombent pas malades. Non. Moi, on ne m'a jamais dit un fidèle malade quelque part. Et à l'hôpital, on allait le visiter ou le rendre visite. Je n'ai jamais, je n'ai pas encore vu depuis bientôt 4 ans et 5 ans que je suis là. Je n'ai pas encore entendu. Donc Dieu veille sur nous. Donnez de vives acclamations au Seigneur. Donc, c'est pourquoi chaque jour je suis dans la joie. J'aime ça. Je n'ai pas encore compris ça. Et je ne vais pas comprendre aussi non plus. Voilà, si nous sommes prêts à le faire, quel que soit le prix que cela va nous coûter, il nous a donné les moyens qu'il faut pour ça. Donc ne vous inquiétez pas si c'est le moyen qui va peut-être faire que vous allez vous retirer. Moi je n'ai rien vu de chez vous. Vous servez Dieu. La seule chose,
Écoutez ce qu'on vous enseigne, c'est tout. Avant même que je vienne te demander, c'est que peut-être c'est pour tenter quelque chose, sinon il n'en a pas besoin. Je ne suis pas en train de faire la langue mielleuse, mais tu ne vas jamais manquer la connaissance ici. Ni l'électricité, ni l'église. On ne fait pas ça ici. Donc, il ne faut pas d'autres fois penser que c'est ça. Il ne faut pas avoir de la connexion. Vous faites mal à qui vous-même. Vous aimez les bonnes choses. Mais vous ne savez pas arracher les bonnes choses. Qui aime de bonnes choses doit savoir comment on arrache la bonne chose. Et celui qui ne sait pas arracher la bonne chose, mais pourquoi demander la bonne chose à Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Cher frère, quand tu n'as pas le sens de charité, d'amour en toi, tu vas courir fatigué. Tu n'auras pas le bonheur que tu cherches. Il faut avoir l'envie d'aider. Il faut avoir l'envie, l'amour de donner. Mais si tu n'as pas l'amour de donner, ni l'envie, tu vas durer. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je ne suis pas une église où on arrache la cravate. Non, pas blanc, arracher la cravate. On se bat. Moi, je parle ici, je vous suis. Moi, c'est ce que je dis, vous allez dire. Alléluia. C'est comme ça la parole de Dieu. Si par moment je dis ces choses en direct, c'est parce que je veux. C'est pour la vérité que je suis là. Je ne suis pas là pour le désordre. Je dois enseigner la vérité. Et ceux qui écoutent, ils vont marcher selon la vérité. Et ceux qui n'écoutent pas, ils vont marcher dans le désordre. Moi, je ne peux jamais enseigner l'endurcissement des cœurs, l'entêtement. Je ne peux pas enseigner. Si le défoncier lui-même, l'établi le prophète lui-même, il n'est pas avare, ce n'est pas ses enfants qui seront avares. C'est celui qui donne qui trouve. Je ne vous demande pas de me donner. C'est moi qui disais hier à mon épouse, est-ce que tu payes régulièrement ta dîme? Est-ce que tu payes régulièrement ta dîme? Parce qu'à chaque fois quand tu vas au travail, si tu ne payes pas 50 000, tu payes 100 000. Des fois tu donnes un produit aux gens et tu n'encaisses pas. Et tout l'argent ça quitte dans ton budget, dans ton propre budget. Est-ce que tu payes ta dîme? Elle dit, papa, je paye la dîme. Mais pourquoi cette négligence? Il faut fouiller, tu vas trouver. Fouille, tu vas trouver. Pourquoi tu fais ça? Tu es découragé dans la prière? Tu as abandonné la prière? Il y a prière et il y a prière. Il y a prière sérieusement. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Mais je ne souhaite pas ça pour quelqu'un ici. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc ce que je souhaite pour vous, une délivrance totale. Je ne peux pas être délivré dans une église et chercher encore autre Jésus pour aller. C'est Jésus qui délivre, ce n'est pas quelqu'un qui délivre. Et toi tu dis j'ai reçu de délivrance ici, et c'est toi qui se promène. Toi qui dis tu as reçu la bénédiction ici. Gloire à Jésus, le Dieu d'ici. Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Dieu. Il est merveilleux. Et tu n'as même pas fini l'année et tu te trouves déjà quelque part. Puis ton mari dit tu n'es pas venu à l'église. Où est la délivrance que tu as reçue? Attends, est-ce que je parle à des personnes humaines? Est-ce que je parle à des personnes intelligentes? Est-ce que je parle à des personnes qui comprennent? Je dois parler à des personnes qui comprennent. Il faut ça. Donnez l'acclamation à Jésus. Parce que c'est vrai. C'est vrai, nous on nous envoie d'aller parler de la bonne nouvelle. On n'a rien à perdre pour ça. Je ne veux rien du peuple pour pouvoir leur parler. Et les mots bien placés pour parler au peuple ne me manqueront jamais. 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 Et ma voix, tu vas toujours entendre au nom de Jésus. Donnez de vivre acclamation à Jésus. Donc, chers frères et sœurs en Christ, ce que je veux pour vous, c'est la voix.
la bonne voie, le bon chemin, et avoir une foi ferme d'assurance. Demandez la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, l'intelligence et la sagesse. Quand tu n'as pas ça, tu vas courir fatigué. Tu n'auras pas le désir de ton cœur. Il ne sert à rien d'aller courir pour aller partout en cherchant quoi? Ce qui est avec toi, tu vas trouver ça comment? C'est toi qui... Si un enfant de TDV qui écoute bien la vérité qui est enseignée à TDV, MTDV, Ministère de délivrance et de victoire, qui écoute très bien et qui vérifie, quand il comprend, il va se retrouver. Parce qu'il sait que ce qu'il dit vient de la vérité. Mais s'il faut enseigner sa chair, il n'y a rien de bon. Ce que nous vivons aujourd'hui, le temps que nous vivons, on n'a pas besoin de faire de chantage. Dis la vérité à celui qui est en face de toi. S'il va pleurer, qu'il pleure. S'il va rire, qu'il rit. Mais ce que je veux pour tous les enfants, les fidèles de TDV, c'est la joie, la paix, l'amour. C'est ce que je veux. Je ne veux pas des personnes. À ce que tu as l'habitude d'écouter. Il faut peser les deux pour voir s'il y a la vérité qui est enseignée ou s'il y a le faux. C'est ce qu'on te dit de venir faire. Mais tu sais que tu écoutes la vérité. Et encore, je vous dis une demande de chose. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui quitte son église et arrive ici et décide de nous enseigner ce qu'il reçoit là-bas. Mais c'est toi seul qui va manger la bonne nourriture de là-bas. Viens nous enseigner aussi, non? Et nous allons comparer. Parce que si tu manges que la pâte de ta mère, tu vas dire que c'est ta mère seule qui s'est préparée dans le monde. Mais maintenant, montre-moi l'autre, il va goûter. Pour voir si ce que je dis est contraire ou ce que je sens là-bas est trop bavardé. Dans l'acclamation, je suis. Je te vois de ma de haut. Oui, c'est ce que je veux. Il ne sert à rien de rester à TDV pour dire j'ai seulement la vérité puis c'est fini. Il faut... Attends, quand tu ne voyages pas, quand tu ne voyages pas au moins pour aller se promener à l'extérieur, soit en Europe, soit en Afrique, dans sa profondeur, et voir encore d'autres personnes comme toi, leur manière de se comporter. Mais tu vas pas comprendre. Mais si tu voyages, tu as l'habitude de voyager, tu vas voir les comportements ne sont pas les mêmes. La manière ne sont pas les mêmes. La manière même de parler ne sont pas les mêmes. C'est comme je suis allé en Guinée-Conakry, je ne suis pas la Guinée. La Guinée, c'est mon pays où j'ai beaucoup travaillé avec la Guinée-Conakry. Si je te cite la forêt, tu vas dire moi, mais je suis forestier. Et je parle encore la forêt Guelgé. Je parle très bien Guelgé. Oui. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, c'est comme je suis allé pour la première fois en Guinée-Conakry. Un enfant veut me saluer, qui ne vaut même pas 12 ans, il me tend la main. Alors ça va? Il me dit, oh ça va? Bon arrivé. Et l'enfant me fait ça, il dit au Bénin. Tu n'as pas vu? Là-bas c'est comme ça. C'est pas fini. Le calvaire n'est pas fini. Je rentre dans une voiture. Et dans la voiture, le chauffeur tellement qu'il est heureux parce qu'il était en train de nous amuser. Il allume une cigarette. Il commence à fumer depuis devant. Et me voilà derrière. L'autre aussi dit, bon ok, chauffeur c'est toi seul. Lui aussi il prend au milieu. Je ne pouvais pas te dire. Il dit, chauffeur, est-ce que c'est bon de fumer? Il dit, monsieur, si tu ne veux pas, il faut descendre. Pourquoi une cigarette? Oh! Au Ghana! Si tu te trompes, si tu te trompes, si peut-être en prenant quelque chose d'autre, cigarette est sous, ou bien dans les buvettes, tu vas aller allumer cigarette. Il y a les lieux où on allume cigarette. Mais ce n'est pas au public. Mais chaque pays
à sa loi. Et c'est comme ça la parole de Dieu aussi, à sa loi. Mais toi qui ne veux pas écouter la loi de la parole de Dieu, toi qui ne veux pas suivre la loi de Dieu, mais quelle loi tu vas suivre maintenant? C'est pourquoi je vous dis, faisons attention et soyons vigilants. Si nous allons suivre ce que nous voyons, on va se perdre. On va se perdre. On va dévier. C'est-à-dire on va laisser la vérité et prendre le mensonge. Or, le mensonge ne nous amène nulle part. Dans l'acclamation, je suis. Le mensonge ne nous amène nulle part. La vérité est mieux. Et tu te sens à l'aise quand tu dis la vérité. Le menteur, lui, quand il voit 3 personnes en train de discuter, il dit, hey, est-ce que ce n'est pas de moi? Sans la vérité, tu vas te perdre. Elle est partie, sans rien dire à personne. J'ai appris qu'elle est venue dire ici que son mari dit de ne plus venir à l'église. Et là où tu as laissé pendant 3 ans, tu te retournes pour aller te retrouver là-bas. Qu'est-ce que tu enseignes à ceux qui sont là-bas? Si tout le monde était parti, tu allais retrouver qui là-bas? Tu as vu comment les gens se promènent? Ma fait baptiser pendant... Il cherche quoi? Tu n'as pas encore trouvé la vérité. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Ah, moi, je n'ai pas encore compris. Ceux qui n'avaient pas compris, ils ont dit quoi? Ils disent on n'est pas au courant. On ne nous a jamais parlé de ça. Le baptême du Saint-Esprit, nous, on ne connaît pas. Et c'est dans ça. Les enfants ont baptisé pour ils ont reçu le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais une fois. Tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on te dit non, ce baptême de Trinité, que ce n'est pas un bon baptême. Ça, c'est le baptême de la récompense et de la repentance, pardon. Maintenant, pour avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus. Mais où est le difficulté? Fais une fois. Ou bien si tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas encore prêt, patiente-toi. Quand tu vas être prêt, tu vas aller te faire baptiser. Tu ne connais même pas qui est Jésus. Christ est Dieu, le seul et l'unique. Il n'y a pas son deux. Il n'y en aura pas non plus. Et c'est en son nom qu'il faut recevoir le baptême d'eau. Point. Il n'y a pas 2 ni 3. Mais aujourd'hui, les gens se sont fait baptiser plus de 30, 50 fois. Quand il va dans une église, il vient te baptiser, ça va. On lui prend dans l'eau, il dit ah, alléluia. Mais ton Père, alléluia. Ce que tu es en train de faire depuis combien d'années là? Baptême là ne te pas suffire. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va creuser trou à la maison, tu vas te mettre dedans pour rester dans l'eau. Là, on sait que tu as fait baptême tous les jours. Alléluia. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il reste à faire. Parce que tu laisses une église. Tu vas dans l'autre. Moi, quand tu viens ici, tu es baptisé ici, tu es parti, tu reviens là. Moi, je te fais sortir. Sauf si tu n'as pas encore reçu le baptême d'eau. Parce que tu ne vas pas recevoir le baptême d'eau ici et aller faire des chantages ailleurs. Avant de recevoir le baptême d'eau ici, tu vas connaître qui est Jésus. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Mais c'est ce que vous ne voulez pas. Vous ne venez pas aux études. Si vous ne venez pas étudier, comment vous allez connaître qui est Jésus? Et vous vous amenez pour la délivrance. Mais si tu ne connais pas Jésus, qui veut te délivrer? Si tu ne connais pas Jésus, qui veut te délivrer? Qui a versé son sang pour te sauver? Ce sang innocent, agneau sans défaut, que le Saint-Esprit a sacrifié, Dieu a sacrifié pour nous, pour toi et moi. Tu ne vas pas le connaître. Et tu lui demandes de te délivrer. Il faut d'abord connaître qui tu veux délivrer. Ce n'est pas Gabriel qui te délivre. Mais c'est ce Dieu qui te délivre. Mais tu ne le connais pas. Si on te pose la question, tu vas dire non, c'est le Fils de Dieu. Ah, c'est le Fils de Dieu qui te délivre. Ayoka, le Fils de Dieu ne délivre pas. C'est Dieu qui délivre. Et Dieu qui délivre, c'est Jésus-Christ. Donne l'acclamation à ce Dieu. Alléluia. C'est ça. Les chrétiens papaco. Les chrétiens papaco qui ne savent pas où ils vont. Les bordels, quand on dit les chrétiens bordels, ceux qui contre les églises partout, les hôtels partout, c'est qu'on appelle. On va quelque part pour comprendre. Et quand tu vas comprendre, il faut obéir. Il faut mettre en pratique. Mais tu écoutes,
Mais si tu écoutes, compare à là où tu vas. Si ce qu'on dit ici est vrai ou faux. Je n'ai pas encore eu de témoins comme ça ici. J'ai eu des témoins, oui, depuis que je suis venu ici, mes enfants ne tombent plus malades, mon commerce ça va, chez moi ça va, j'ai commencé à travailler, mes enfants sont là, oui, je suis guéri, je suis délivré, j'ai fait enfant, Dieu merci, c'est la connerie comme ça j'entends. Mais ceux qui disent ça, où ils sont? Vous avez dit ça, c'est fini? Moi, je n'ai pas besoin de chantage. Je n'ai pas besoin de ça. Jésus n'a pas ce temps. Jésus nous a fait et il nous connaît. D'autres sont venus ici avec sac de médicaments. 4 enfants, 4 sacs. Remplis de médicaments. Il y a para, il y a sang, il y a médicaments de sang, médicaments de vitamines, les coloris remplis. Ils sont venus déposer ici. J'ai dit, hey, tout ça pour toi. Il dit chaque semaine à l'hôpital. Donc c'est toi qui as construit l'hôpital. J'ai dit, il faut jeter tout ça là. Confesse Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants ne sont plus malades. Pas fini, c'est lui qui a menti, c'est lui qui est malade aujourd'hui. Il est rempli de veillées sida. Dans l'acclamation, je suis. Alléluia. Quand il y a l'hypocrisie, il y a le mensonge, on finit par perdre. D'autres sont en train de prier pour toi. Et c'est toi qui es en train de se prostituer. Holy Ghost fire. Donc, chers frères et sœurs en Christ, c'est la vérité qu'on vous enseigne. Faites vous lever, nous allons écouter la vérité. Alléluia. Nous avons provoqué le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que ce que j'ai annoncé va être fait. Donc à partir d'aujourd'hui, cette dernière qui est Saga Julienne ne fait plus partie de notre ministère, terre de délivrance et de victoire. Alléluia. Amen. Et qui la remplace? Forgive quitte le rang de la chorale définitivement et rejoint sa place pour organiser, positionner les autres. Louvoyen. Elle est pour désormais pour la propriété de l'église. Elle est désormais pour veiller sur tous les enfants, les étrangers. Parce que je dois donner tout ça aux enfants de la maison. Quand l'église va être propre, c'est elle. Quand les étrangers viennent, ils ont besoin de l'eau. Ils ont besoin d'aller se mettre à l'aise. C'est elle. Mais ce qui est pour la chorale, stop pour elle. Et à partir d'aujourd'hui, on a introduit la sœur Ariane à sa place pour la lecture biblique, aux côtés de notre secrétaire général du ministère de délivrance et de victoire, Mido Pessanpré. Que je vous demande d'applaudir très fort. Plus fort. Jadi
Je bénis ton Saint-Nom. Papa, nous te remercions car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent. Oh, merci de garder le peuple et à qui tu m'as confié, oh l'Éternel des armées. Ce peuple, oui, que je conduis l'Éternel, bénis-les, fortifie-les. C'est vrai, il y a beaucoup qui n'écoutent pas. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas encore. Je veux maintenant, oh Seigneur Jésus, que tu touches leur cœur. Tu touches leur cœur. Tu touches leur intelligence, leur conscience éveillée, qu'ils nous écoutent, qu'ils écoutent la vérité et non suivre le mensonge. Papa, la Bible, elle est unique. Elle est unique, un livre vivant, que nous tous nous sommes condamnés à suivre, à écouter. Elle nous enseigne, elle nous conduit, elle nous dirige vers vraiment le bon lieu où se trouve le Saint-Temple sacré. L'Éternel Dieu des armées, bénis ce peuple, fortifie ce peuple, donne-nous la force qu'il faut pour conduire ce peuple avec sagesse, avec dignité, avec vraiment le dévouement d'accepter, quelle que soit la tentation, la persécution, l'Éternel Dieu des armées, qu'on n'utilise pas notre chair, mais plutôt, oui, ton Esprit Saint, ton Esprit que tu as mis en nous, ton Esprit qui parle à travers nous. Oh, l'Éternel Dieu des armées, que cela soit ainsi. Oh Père, aie pitié, ouvre l'entendement, dispose les cœurs endurcis, l'entêtement. Papa, enseigne à ce peuple comment écouter et obéir, mais en pratique, afin que nous puissions, nous autres enseignants, puissions voir la facilité de conduire ce peuple, car il n'est pas facile, non plus impossible. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, car la décision est prise, et tu as donné le pouvoir qu'il faut, et tous les moyens qu'il faut. Je bénis ton Saint-Nom. Papa, conduis-nous. Viens enseigner toi-même pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, à nouveau, je vous salue. Toi qui me suis, soyez disposés. L'heure à laquelle nous allons enseigner la bonne évangile, la vérité est arrivée. Et je demande à tout le monde, députe-toi dans ton bureau, députe-toi dans ta maison, reste assis confortablement. Nous allons écouter cette parole, cette bonne nouvelle. Oui, c'est ce que nous, toi et moi, nous allons écouter. Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons dans le livre d'Ézéchiel à nouveau. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 1er. Qu'est-ce que Ézéchiel chapitre 2 nous dit? Parce que ce passage est tellement important que j'ai décidé de reprendre encore aujourd'hui. Pour que le peuple écoute que ce que nous sommes en train de faire n'est pas quelque chose que c'est parce qu'on a faim qu'on est en train de faire. Toi qui es en train de dormir, ta tête va plier. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Toi qui es en train de dormir, la tête va plier. Alléluia. Donnez l'acclamation. Non, fais-moi dire. Alléluia. Donnez encore de l'acclamation à Jésus. Oui. Ça dit, le passage m'a tellement touché. Et le passage m'a encore réveillé dans mon sommeil. Et j'ai fini par comprendre ce qui m'attend. Et là où on m'envoie. Et là où je suis. Dans la commençant, je suis. Alléluia. Donc, le thème de ce soir, Dieu envoie Ézéchiel auprès des Israélites. Que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Donnez encore de vivre acclamation à notre Seigneur. Que chacun écoute attentivement ce que notre Dieu veut nous enseigner. En reprenant encore ce passage ce soir, car il veut que le peuple comprenne. Et toi qui comprends, tu sauras comment. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Verset 2. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Donnez encore de vivre l'acclamation à notre Seigneur. Plus fort. Le monde nous regarde. Nous sommes en direct et le monde nous suit. Je ne suis pas en train de parler seulement aux Béninois, mais au monde entier. Alléluia.
Donc, écoutez, regardez. Il dit, il me dit, toi, fils de l'homme, mets-toi debout. J'ai à te parler. Tu as compris? Fils de l'homme, mets-toi debout. J'ai à te parler. Ici, à combien de personnes on va te dire mets-toi debout, ils vont se mettre debout. Ils vont commencer à faire ça. Nous sommes fatigués même. À 70 ans, tout ça là, c'est la fatigue. Tête là, c'est une seule tête. Cerveau là, c'est une boule. Mais on prend les trucs futurités là pour remplir dedans. Et il n'y a plus de place. C'est ça qui fatigue notre corps. Pourquoi ne pas mettre Jésus seul dedans? Il dit, fils de l'homme, lève-toi, mets-toi debout. J'ai à te parler. Et il s'est mis debout. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 2? Verset 2. Oui. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Donnez l'acclamation de Jésus. Oui. L'obéissance est la bonne manière. Si on te dit mets-toi debout, mets-toi debout. Parce que nul ne peut entendre, obéir, mettre en pratique, sans que le Saint-Esprit n'entre dans son corps. Si le Saint-Esprit est là, c'est lui qui va te permettre de comprendre. Sinon on va te parler. Ça entre là, ça sort de l'autre côté. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre à bien entendre, à bien écouter et mettre en pratique. Alléluia. 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 Et quand il s'est mis debout, en écoutant la voix qui nous parlait, automatiquement le Saint-Esprit s'empare de son corps. Il a reçu une force. Et elle est encore plus solide. Et qu'est-ce qu'il a fait, verset 3? Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Hey, hey! Donnez l'acclamation, je suis. Voilà tout qui est rempli de cet esprit. Je t'envoie vers cette bande, ce peuple. Hein? Ce peuple qui ne m'ont jamais obéi. Même leurs descendants, même leurs ancêtres ne m'ont pas obéi. Ils n'ont pas obéi notre Dieu. Donc ce n'est pas toi qui n'obéis pas. C'est depuis les anciens temps. Les ancêtres, eux aussi n'ont pas obéi à notre Dieu. S'ils ont obéi à notre Dieu, est-ce qu'ils vont aller tailler des bois pour adorer? Est-ce qu'ils ont écouté notre Dieu? Est-ce qu'ils vont aller tailler des bois pour adorer? Non. Chers frères et sœurs, je te le dis en vérité, nos ancêtres n'ont pas obéi à ce Dieu que nous adorons, qui est l'unique d'ailleurs, n'ont pas obéi. Donc ce n'est pas nous. Donc en ce moment, comment Dieu nous traite? Cette bande, alléluia, cette bande de voyous, ils ne nous ont pas obéi. Même les ancêtres n'ont pas obéi. Au verset 4, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 4. Oui. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Chers frères et sœurs en Christ, c'est le Seigneur qui parle. C'est le Seigneur qui envoie le prophète Ézéchiel. Il lui a parlé. Chers frères, il dit, tiens-toi debout. Tu t'es tenu debout. Tu as reçu le Saint-Esprit. Comme ceux, vers ceux qu'on t'envoie, n'écoute pas. Et ils ne vont même pas écouter. Et ce qui est dans leur tête, c'est ce qu'ils veulent enseigner. Leur tête dure. Leur cœur endurci. Quand tu dis une chose,
Eux ils disent jamais quelque chose qui est bon. Toujours son contraire. Ils se disent quoi la vérité n'est pas à écouter. Pour eux, leur Dieu là, c'est leur boîte taillée. Donc ces personnes qui n'écoutent pas, ces bandes de rebelles, les bandits endurcis leur tête dure, leur cœur endurci là. Même s'ils ne t'écoutent pas. Qu'est-ce qu'il nous dit en verset 5? Verset 5. Oui. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Ah, c'est pas moi qui dis. Maman, c'est pas moi qui dis. Moi, je n'ai pas dit ça. Reprends le verset 5. Vers une bande de voyous. Excusez-moi. Mais Dieu dit, et je cite, verset 5. Verset 5. Oui. Qu'ils écoutent ou Qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, oui. car c'est une famille de rebelles. Car c'est une famille de rebelles. C'est pas moi qui ai dit. Alors, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre 2, verset 1. Après le verset 1er. Verset 5, là, c'est ce que tu entends. Reprends le verset bien. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est moi qui traite. Le peuple de voyous et de rebelles. C'est dans la Bible. Ouais. Verset 5. Verset 5, avec ma fille. Qu'ils écoutent ou Qu'ils qu'ils écoutent. n'écoutent pas, Qu'ils n'écoutent pas. car c'est une famille de rebelles. Car c'est une famille de rebelles, oui. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Même s'ils ne t'écoutent pas, il faut finir par comprendre qu'un pasteur est au milieu d'eux, qu'un docteur est au milieu d'eux, qu'un évangéliste est au milieu d'eux, qu'un prophète est au milieu d'eux. Donc toi, ne sois jamais fatigué de propager la bonne nouvelle partout où il t'envoie. Donnez l'acclamation, je suis. Oui, verset 6, ma fille. Verset 6. Oui. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il a encore répété. C'est pas moi. C'est pas moi qui dis. Que vous êtes des épines. C'est pas moi. Mais c'est pas parce qu'il y a peur que je dis c'est pas moi. D'abord, je n'ai peur de personne. Dieu dit nous sommes des rebelles. On n'écoute pas. On ne cherche pas à écouter. Nous avons des épines. Nous avons des ronces. Nous voici encore dans la voie des scorpions, des serpents. Pour effrayer qui? Les bachettes gourdins. Les armes fabriquées pour effrayer qui? On dit toi, fils de l'homme, ne trempe pas. Ne trempe pas. Sois fort. Sois fort. Ne t'effraie pas. Tu as une seule décision. On t'envoie et tu as dit oui. Accomplis ta mission. Quel que soit ce qu'ils vont comploter, leurs vains discours, les discours qu'ils vont proclamer contraire à la vérité, il ne faut pas écouter ça. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour t'attaquer, il ne faut pas regarder. Tu as un Dieu et son armée est plus forte. Il suffit seulement que tu cries à lui. Jésus! Et la bande est tombée. C'est ça. Mes frères et sœurs, soyez forts, tranquilles. Ne vous découragez pas. Ne vous effrayez pas. C'est des fanfarons. C'est des bavards. C'est des menteurs. Ils vont finir un jour par comprendre qu'il y a un prophète qui est venu au milieu d'eux à courir. Donnez l'acclamation, Jésus. Toi qui bavardes aujourd'hui, en tes là, il te voile trop les gens. Toi finis par comprendre que c'est un prophète. Toi qui l'insultes, tu lui traites de tout. Tu vas finir par comprendre que c'est un prophète. Tu vas le chercher, tu ne vas pas le trouver. Alléluia. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Oui, ma fille. Verset 7. Verset 7. Tu leur diras mes paroles. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ce sont des rebelles. Maman.
Jésus même dit là. Jésus lui parlait. Il dit, prophète, va leur parler. Enseigne-leur la vérité. Dis-leur les paroles. Mes paroles, il faut les enseigner. S'ils t'écoutent, s'ils ne t'écoutent pas, hein, c'est que ce sont les rebelles. Les rebelles. Donnez-la comme ça, je suis. Est-ce que ça ne se passe pas ici à DDV? Ça ne se passe pas ici? Est-ce qu'un rebelle a le temps d'écouter la vérité? Lui, on l'envoie d'aller détruire. Oui ou non? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de partir quand ils n'ont pas pu? Donnez la commence à Jésus. Donc tu as intérêt à écouter et à obéir. Mets en pratique la bonne nouvelle qu'on t'enseigne. La bonne nouvelle qui a été enseignée. Écoute et mets en pratique. Celui qui est venu vers vous, il n'est pas venu de lui-même. Il a été envoyé par Christ. Et il est là pour Christ. Et celui qui l'utilise, c'est Christ. Et Christ, c'est le Dieu. Le seul d'ailleurs et l'unique. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Oui. Verset 8. Verset 8. Et toi, fils de l'homme. Toi, fils de l'homme. Écoute ce que J'aime quand les Écritures parlent. Et toi, fils de l'homme. Écoute ce que je vais te dire. Écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Donnez l'acclamation de Seigneur Jésus. Si un coup prend ton habit et il court, si tu cours derrière lui, le plus fou c'est qui? C'est toi. Donc c'est ce que je veux dire. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il dit, ne t'effraie pas, ne les écoute pas. S'ils ne t'écoutent pas, ne dis rien. Ouvre seulement la bouche et je te donnerai ce que tu dois manger. Alléluia. Donnez la capacité de suivre. Oui. Ouvre la bouche. Ouvre ta bouche. Je te donnerai la nourriture qu'il faut manger. Alléluia. Et c'est quelle nourriture? Veuillez vous asseoir. Toi, tu penses que c'est comme qu'on m'a donné ou bien papa? Tu penses que c'est à bloc qu'on m'a donné? Tu penses que c'est l'envie qu'on m'a donné? Tu penses que c'est bissap que j'ai pris? Tu penses que c'est biscuit au chocolat que j'ai pris? Mais c'est quelle nourriture qu'on m'a donné? Verset 9. Verset 9. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Donnez l'acclamation, je suis. Je regarde, je vois une main qui tend un rouleau vers moi. Et je regardais. C'est quoi ça? On dit nourriture mettant un rouleau. Oh, c'est la nourriture, la bonne nourriture. Si vous en entendez, hein, à bout de mettons. Hein? Il dit, oh, maman, fait mettons. Donnez l'acclamation, je suis. C'est ça qu'on entend. Oui. Et qu'est-ce que j'ai fait avec? Verset 10. Verset 10. Il le déploya devant moi. Et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements qui étaient écrits. Ah oui. Chers frères, chères sœurs, je prie ce vrai Dieu qu'il vous épargne de la tristesse, des gémissements,
de lamentation. Qu'il vous épargne cela. Et que cette nourriture que nous avons mangée ce soir soit une nourriture d'adultes. Et que chacun comprenne qu'il faut choisir le bien au lieu du mal. Frère, je te déclare béni au nom de Jésus. Je te déclare sanctifié au nom de Jésus. Je te déclare fortifié au nom de Jésus. Cette belle nuit est une nuit de réflexion pour ce message. Dieu va encore te parler sur ce passage. Toi qui n'as pas compris, va, relis. Tu vas comprendre que notre Dieu nous a donné une nourriture. Et cette nourriture, c'est l'Écriture sainte. C'est lui-même. C'est sa parole. Et cette parole ne s'éloigne point jamais de notre bouche. Et cette nourriture nous rassasie plus que ce que nous voyons comme à bleu et comme autre. C'est ça Jésus a dit. Quand le Satan lui montrait sa fortune, Jésus dit, il est mieux. La parole est mieux que ce que tu me donnes. Que cette parole soit mieux que cette nation. Et ouvre leur conscience, leur intelligence, qu'ils essaient de relire et comprendre, oui, la profondeur de ce message qui va nous faire du bien et qui nous a déjà fait du bien. Et comprendre cette nourriture que notre Dieu nous a donnée. Papa, moi je suis déjà rassasié et je bénis ton Saint-Nom. Va avec nous. Bénis notre départ comme tu as béni notre arrivée. Que tous ceux qui m'écoutent ce soir, d'ici et ailleurs, aient nos réflexions approfondies pour être vivants. Vivants dans l'esprit, vivants dans la conscience et dans l'intelligence, afin de comprendre ce mystère, qui est le mystère de Dieu, la vérité. Merci Seigneur de nous bénir. Merci Seigneur de nous fortifier pour l'honneur et la gloire.